Bonjour à tous, c'est Joe de Clips on Joe Films et bienvenue dans ce tutoriel où je vais vous apprendre à faire le tilt shift. Donc c'est un effet qui est utilisé par plein de grands photographes en fait, et on peut le faire de deux manières, soit en post-production, donc c'est-à-dire sur Photoshop, soit avec un appareil qui coûte plus de 1800 euros. Donc je ne vous conseille pas d'acheter un appareil tout simplement à 1800 euros pour réaliser cet effet, parce que vous pouvez le faire de manière digitale et donc pour beaucoup moins cher. Alors là, vous voyez live, mais en fait, c'est pas du tout un live. Bon, là, j'ai essayé de lancer le live, mais ça n'a pas marché. Donc du coup, pour réaliser cet effet, il faut bien sûr prendre la photo vue de haut, en fait, parce que ce qu'on veut faire, c'est faire à ce que ça ressemble un peu à une maquette, en fait. Et donc, dans ce tutoriel, je vais vous apprendre à découper la main tout d'abord. Je vais vous apprendre aussi à faire cet effet de flou. Et donc pour cela, on aura besoin de deux photos. Donc là, il y a deux photos. Donc cette photo-là, on va commencer par faire le flou. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer l'image en faisant CTRL-J. Donc CTRL-J pour dupliquer l'image. Et ensuite, on va tout simplement venir faire un flou gaussien. 30 pixels, je pense que c'est suffisant. Donc, voilà. Et donc, voilà. Non. Donc, du coup, on va créer un masque de fusion. Un masque de fusion va nous permettre de faire à ce que notre image soit parfois transparente et parfois pas transparente. En fait, tout ce qui est blanc sur le masque de fusion est opaque et tout ce qui est noir est transparent. Donc, par exemple, ici, on va devoir faire un transparent, mais progressif, en fait. Si vous ne voyez pas très bien de quoi je parle, je vais vous faire un petit exemple avec le pinceau. Donc, avec l'outil pinceau, ce qu'on peut faire, c'est que, bien, par exemple, je vais tracer n'importe quoi. Voilà. Donc, non, il faut que je revienne en noir. Voilà. Hop. Tac, je vais mettre une épaisseur. Voilà, comme ça. Et donc là, vous pouvez voir que quand je trace, en fait, eh bien, c'est un peu comme si ça découpait l'image. Et donc, en fait, on voit l'image qui est en dessous. Donc, tout ce qui est noir, en fait, ça permet de découper l'image. Voilà. Donc, on va faire exactement la même chose avec l'outil dégradé. Ça va nous permettre de faire à ce que le flou soit progressivement de plus en plus puissant à mesure qu'on se rapproche de notre personnage principal ici qui est au milieu. Alors, il y a un problème avec le flou dégradé, c'est que, en fait, dans notre image, il y a plusieurs objets. Mais les objets qui sont situés à une même distance doivent avoir une netteté égale sur toute leur surface. Donc, par exemple, si jamais il y a un poteau qui est net en bas, eh bien, il doit être net en haut. Si jamais il y a un arbre qui est net en bas, eh bien, il doit être net en haut aussi. Alors, par exemple, on peut voir que pour cet arbre, le haut de l'arbre est flou, alors que le milieu de l'arbre est plutôt net. Donc, on va rendre le haut de l'arbre net. Donc, on vient prendre l'outil pinceau et on ajuste la dureté et l'épaisseur. Voilà, comme bon nous semble. Donc, on va mettre une dureté de 0%, voilà, et une épaisseur, voilà, comme ça. Donc là, on vient venir avec le pinceau. Donc, si on rajoute en fait du noir sur notre masque de fusion, eh bien, ça veut dire que on laisse apparaître ce qui est en dessous. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'à mesure, qu'on applique en fait le pinceau, eh bien, ce qui est en dessous apparaît. C'est un peu comme si on découpait l'image. Prenez deux images, vous les superposez, vous découpez la première image, et bien tout ce qui est noir, c'est ce qu'on découpe en fait. Alors, on va venir zoomer ici sur
le truc des travaux là, sur l'espèce de grue. Parce qu'en fait, on remarque que le bas de la grue est net. Donc, forcément, le haut de la grue doit aussi être net, en fait. Alors maintenant, on va découper la main. Donc, la main, elle a été prise dans un environnement différent. Donc, il va falloir aussi qu'on fasse des petites retouches de couleur et de lumière pour faire à ce que, voilà, on n'ait pas l'impression, en fait, que ça a été une image qui a été découpée. Alors, on a pris l'image et on l'a amenée, donc, comme vous avez pu le voir sur l'autre image, et on prend notre outil de sélection pinceau. Alors, j'adore cet outil parce qu'il est vraiment très puissant, même si des fois, il n'arrive pas très bien à voir. Voilà. Donc, si jamais il fait mal la sélection, vous appuyez sur Alt et vous enlevez les bouts de sélection qu'il a pris en trop. Voilà. Mais c'est un outil sinon super puissant. En fait, ça fait gagner du temps parce que après on n'est pas obligé de détourer toute l'image comme on l'aurait fait avant, quoi. Alors là, il y a encore un petit point qu'il faut que je mette en transparence, donc, mais on fera ça plus tard. Donc on crée un masque de fusion et on va venir double-cliquer en fait sur notre masque de fusion pour voir les propriétés. Alors avant ça, je vais juste décaler pour que ce soit bien au-dessus. Voilà, et on va venir zoomer. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur le bord de la main, il y a un petit peu une surluminance euh, du fait du découpage. Et en général, le découpage il est trop net. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter le contour progressif pour faire à ce que le découpage en fait soit moins net. Et ça rend l'image beaucoup plus réaliste. Alors on décale les contours pour qu'ils soient un petit peu plus vers l'intérieur. Voilà. Donc maintenant on peut voir que notre découpage est un peu plus flou et on voit largement que ça améliore beaucoup l'image. Alors comme je vous l'ai dit, là il y a encore une petite partie qui doit être enlevée. Alors je vous rappelle que pour enlever la partie, il faut tout simplement la rendre noire. Donc du coup, on va venir diminuer l'épaisseur de notre pinceau. Voilà, augmenter un petit peu la dureté. On va mettre l'opacité au maximum. Voilà. Donc là, comme je vous le rappelle, c'est noir. Donc du coup, on enlève de l'image et on laisse apparaître l'image qui est en dessous. Voilà, c'est à ça que ça sert les masques de fusion. Et c'est vraiment super pratique. Alors là, je remarque qu'il y a une partie de la main qui a été découpée. Donc ça, c'est dans la prise de sélection automatique. Donc ce qu'on va faire, c'est encore une fois aller sur le masque de fusion. Et cette fois-ci, on va mettre du blanc. On va mettre du blanc sur le doigt pour qu'il réapparaisse. Voilà, on va mettre une dureté de 48%. Et donc là, petit à petit, au fur et à mesure qu'on applique le pinceau, on fait réapparaître la main en fait. Alors là, je vais peut-être mettre une opacité un peu... Voilà. Donc là, on fait réapparaître la main petit à petit, juste en mettant du blanc sur l'image. Alors bien sûr, on pourrait passer des heures à faire ça, à découper parfaitement, etc. Mais c'est pas ce qu'on veut aujourd'hui. Moi, je veux vraiment vous expliquer l'essentiel, parce que sinon, cette vidéo va durer 4 heures. Déjà qu'elle est plutôt longue. Donc, voilà. Alors là, le problème, ce sont les couleurs, en fait. On remarque qu'il y a plein de jaune, plein de vert dans l'image qu'il y a là, alors que notre main, elle a plutôt des lumières un petit peu plus froides qui tournent un petit peu vers les bleus. Donc, pour changer ça, on va venir appliquer l'effet courbe. Voilà, donc là, vous pouvez voir tous les effets là dans le panneau des réglages. Et on va prendre l'effet courbe. Et ce qu'on va faire, c'est que on va prendre la couleur rouge.
Alors je vous rappelle que en synthèse additive, du rouge et du vert, ça fait du jaune. Donc on va mettre du rouge et du vert pour rendre notre main un petit peu plus jaune. Alors là, on va cliquer sur Alt, tac, et en fait ça permet de faire à ce que nos effets soient uniquement sur le calque numéro 1, donc sur le calque où il y a la main. Parce que sinon, cet effet aurait été partout en fait. Il aurait été sur toutes les images, donc sur tous les calques qui sont en dessous. Comme nous on veut que ce soit sur le calque qui est juste en dessous. Voilà. Alors là j'ai changé le mode de fusion et je l'ai mis en couleur pour que tous les réglages qu'on fait n'affectent que les couleurs de l'image. Voilà. Et donc on va rajouter du vert parce que le vert plus le rouge ça fait du jaune comme je l'ai déjà dit. Voilà, on va diminuer un petit peu l'opacité. Voilà, donc là je pense que c'est bien. On va peut-être changer un petit peu le contraste. Donc du coup on va aller dans les niveaux. Voilà. Alors dans les niveaux, ce qu'on peut changer... non, là ça va rendre l'image encore plus sombre. Tac. Voilà, donc on change un petit peu les réglages, on voit si c'est mieux ou si c'est moins bien. Là c'est horrible. Voilà, là c'est un peu mieux. Voilà. Bon, bah c'est bien là, on a vraiment l'impression que ça ressemble à une maquette là. Bon, bah j'espère que vous avez bien aimé ce tutoriel. N'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à ma chaîne YouTube, bien sûr.